On ne dit jamais à une femme qu'on connaît à peine, est-ce que tu m'aimes? On ne fait pas ça. On ne dit jamais à une femme qu'on est en train de côtoyer, est-ce que tu m'aimes bien? Est-ce que tu m'aimes? Do you like me? Ça ne se fait pas. Ça fait preuve de manque d'autorité, manque de confiance en soi. Pourquoi tu dois lui demander ce que tu aimes? Est-ce que tu m'aimes? Ça va être automatique, n'est-ce pas? On ne dit jamais à une femme qu'on commence à côtoyer, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça aussi, c'est valable pour beaucoup de femmes qu'on a épousées, beaucoup de femmes avec qui on vit, beaucoup de femmes qu'on a dans notre vie depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on doit faire? On ne dit pas à une femme, est-ce que je peux t'étreindre? Est-ce que je peux t'embrasser? C'est quoi ça? Pourquoi vous faites des bêtises comme ça? Je vais vous retrouver. On fera très vite. Je sais que c'est un peu compliqué. Ce n'est pas nécessairement rangé de manière correcte, mais je sais que vous trouverez certainement des éléments et comment les arranger et les réarranger dans votre vie personnelle. Un grand plaisir. On y va très rapidement. Il n'y a pas de raison de contrôler son partenaire. Vous êtes un homme de valeur, un homme de qualité, un homme fort, un homme travailleur. Comprenez qu'il n'y a pas de raison de chercher à contrôler son partenaire. Je l'ai écrit ici pour ne pas que je me trompe. On ne contrôle pas son partenaire. En fait, il faut chercher le caractère au-dessus de l'obéissance de la femme. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher une femme obéissante. Il faut chercher une femme de caractère. Et là, je ne m'adresse pas à n'importe quel homme. Je m'adresse aux hommes, aux vrais. Un homme vrai, un homme ne cherche pas l'obéissance de son partenaire. Il cherche le caractère chez une femme. C'est-à-dire, quand vous sortez avec quelqu'un, quand vous voulez épouser quelqu'un, vous ne cherchez pas à contrôler la personne. Ses actions, ses actes démontreront plus clairement de quoi elle est manufacturée, de quoi elle est faite. C'est son caractère qui démontre son identité. C'est-à-dire, vous ne vous fâchez pas quand quelqu'un s'approche de votre conjointe. Vous ne vous énervez pas. C'est tout à fait normal, je suppose, quand vous avez une femme bien faite, intelligente, attirante, qui est d'ailleurs des gens qui sont intéressés, n'est-ce pas? Vous ne vous fâchez pas quand quelqu'un veut discuter ou engage une conversation avec elle. Ce qui est important, c'est comment elle réagit à ces histoires. Ça, c'est plus important. Vous ne l'empêchez pas de vivre, vous ne l'empêchez pas d'être elle-même, d'être une femme. Une femme, ça attire. Ça attire quoi? Point d'interrogation. Là, c'est plus important. On ne contrôle pas une femme. On lui accorde son respect et sa liberté. On ne contrôle pas une femme, on lui accorde sa liberté. La façon de se comporter en rapport avec sa liberté démontre si elle vous respecte ou pas. Donc, inutile de la suivre, inutile de vérifier son téléphone pour essayer de comprendre si c'est une femme qui vous aime ou pas. Deuxième chose, une femme de high quality. High quality, c'est quoi en français? Parce que voilà, c'est quand même difficile de pouvoir dire ça correctement. High quality. High quality woman. Une femme de grande qualité. Je sais que c'est pas exactement la même chose. Ça n'a pas le même poids. Mais une femme de grande qualité vous aidera à la guider vers la bonne direction. Pourquoi la guider? Parce que vous êtes le leader de la famille. Elle respecte le fait que vous soyez le leader, le guide. Elle vous permettra de la guider sans difficulté. De la leader, s'il faut le dire comme ça, sans difficulté. Une femme de basse qualité, une low quality woman, en fera toute une peine. Ça sera très difficile. Une femme de grande qualité vous permettra de la leader dans la bonne direction, très facilement. Elle te montrera qu'est-ce que tu veux, comment tu veux que ça soit, comment, dans quelles conditions veux-tu qu'on évolue. Mais une femme de basse qualité, souvent c'est les féministes modernes, en tout cas les filles de cette génération, en tout cas beaucoup parmi elles, vous rendra la tâche très difficile. Et pour vous dire vrai, une telle femme ne mérite pas votre temps. Ne vous engagez pas à une telle femme. Ne vous engagez pas à une femme qui n'est pas prête de se soumettre à votre autorité. Je sais, vous allez appeler ça quoi, misogyne, machisme, tout le bazar. On s'en fout. Ici, on essaie d'aider les hommes à redevenir hommes. Une femme digne vous laissera l'idée. Elle ne sera pas en compétition avec vous. 3. Un homme de caractère, un homme fort est un homme décisif. Il ne fait pas preuve d'hésitation et de manque de décision. Parce que ces choses, quand elles sont présentées devant une femme de valeur, elles perdent toute l'attraction, toute l'attirance qu'elle a à votre cœur. Un homme sans décision, un homme indécis, un homme instable dans ses décisions, ça n'attire pas des femmes de grande qualité. Et quand une femme de grande qualité qui se connaît, réalise en vous des difficultés de décision, elle comprend que vous avez des lacunes, des difficultés peut-être irréparables. Soyez un homme décisif, un homme décisif. C'est-à-dire, je veux quitter ce boulot, même si voilà, je ne vais pas très clair, parce que je suis malheureux. Faites-le. N'allez pas dire, ok, est-ce que je dois quitter ou pas? Mais non, on va me payer quand même à la fin du mois. Il faut être... Non.
Un homme qui est face à sa situation, droit au but. Il n'a pas peur des répercussions quand il sait que l'occasion finale est profitable pour sa personne. Il y a des moments où c'est difficile de prendre les bonnes décisions. Il faut réfléchir. Mais ne devenez pas le genre de personne qui prend beaucoup trop de temps, qui demande à tout et n'importe qui, tout et n'importe quoi. 4. Voilà quelques questions qu'il ne faut jamais poser à une femme. Okay, vous êtes un garçon, un homme fort, ou vous cherchez à devenir fort. Il y a des questions qu'on ne pose pas. Okay, ça dépend aussi de la relation que vous entretenez. Mais dans beaucoup de cas, en tout cas dans cette occasion, je pense que dans la plupart des cas, c'est pour ceux qui commencent à peine une relation. D'accord? Vous allez ajuster ça en rapport avec ce que vous vivez. On ne dit jamais à une femme qu'on connaît à peine, est-ce que tu m'aimes? On ne fait pas ça. On ne dit jamais à une femme qu'on est en train de côtoyer, est-ce que tu m'aimes bien? Est-ce que tu m'aimes? Do you like me? Ça ne se fait pas. Ça fait preuve de manque d'autorité, manque de confiance en soi. Pourquoi tu dois lui demander ce que tu aimes? Est-ce que tu m'aimes? Ça devrait être automatique, n'est-ce pas? On ne dit jamais à une femme qu'on commence à côtoyer, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça aussi, c'est valable pour beaucoup de femmes qu'on a épousées, beaucoup de femmes avec qui on vit, beaucoup de femmes qu'on a dans notre vie depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est une décision qu'un homme prend. L'homme dit, on va faire ça. Je pense que ça sera notre direction. Et la femme vient rajouter, bon, est-ce que tu penses qu'on pourrait peut-être pas rajouter? C'est comme ça que ça fonctionne. On ne va pas demander à une femme qu'est-ce qu'on doit faire. Parce qu'en réalité, bien qu'elle soit assez gentille ou bien structurée pour te dire, te suggérer une idée, à la fin, elle se dira que tu n'es pas aussi fort que ça. Beaucoup, en tout cas, penseront que tu n'es pas aussi fort que ça. Et si tu le fais de manière répétitive, n'es-tu pas en train de léguer la direction de la famille entre les mains de ta femme? Une direction qui devrait être saisie et gérée par toi en tant qu'homme. On ne dit pas à une femme, est-ce que je peux t'étreindre? Est-ce que je peux t'embrasser? C'est quoi ça? Pourquoi vous faites des bêtises comme ça? Est-ce que je peux t'embrasser? Si elle t'a pas embrassé déjà elle-même, là, je pense que tu joues mal. Elle devrait même chercher à t'embrasser. Mais merde, pourquoi il m'a pas embrassé? Ah oui? Toi, tu es là, elle t'a pas encore embrassé. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. On ne dit pas à une femme, est-ce que je peux te tenir par la main? Non! C'est des choses automatiques. Si ce n'est pas encore fait naturellement, c'est-à-dire que tu joues très mal, mon petit, ou mon ami. On ne dit pas à une femme, pourquoi tu es en train d'ignorer mes messages? Pourquoi es-tu en train d'ignorer mes messages? Mais elle a vu, elle a ignoré. Toi, tu demandes encore pourquoi. Preuve de manque de confiance en soi, d'instabilité, de manque d'assurance, manque de masculinité. Un homme ne demande jamais ça. Si elle t'a ignoré, bon, tu la laisses. Quand elle t'écrit, tu ignores aussi. Si elle a fait 5 jours sans te répondre, tu la laisses là, 5 jours. Écoutez, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai recadré beaucoup des gens comme ça. C'est même pas qu'on était même pas nécessairement en relation. C'est seulement le genre, tu vois, vous discutez un peu là, tout ça. Elle est bien et elle le sait. C'est une fille de classe, super boulot, bien présentée, très jolie, très élégante, s'exprime bien, elle a tout ce qu'il a, enfin tout ce qu'il faut pour elle. Et elle le sait, surtout quand elle le savent. Tu écris, elle a vu, mais elle t'ignore. Elle te laisse là pendant 24 heures. Moi, je la laisse là pendant 48 heures. Elle te répond encore pendant 48 heures pour te matcher, tu vois. Toi, tu laisses pendant 72 heures. Et puis elle dit, non, 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 non. Ce gars ici, je pense qu'il ne faut pas faire compétition avec lui. Elle redevient normale. Excuse-moi, tu vois, j'ai eu beaucoup de temps pour travailler. Voilà pourquoi je suis vraiment désolé. Je reconnais que je t'ai répondu en retard et tout ça. Et puis toi, tu sabotes le message là. Genre, ah d'accord, non, j'étais trop occupé pour remarquer. C'est pas grave. Quand tu auras le temps, quand tu auras fini de faire ce que tu es en train de faire là, qui te prend ton temps, fais-moi signe. Comme ça, on va discuter. Elle revient, ah non, c'est fini déjà. Voilà. Vous allez, pourquoi tu ignores mes textes? C'est quoi ça? Coucou, bonjour, salut. On t'a ignoré, vu et ignoré. Il faut aussi apprendre à ignorer, valorisez-vous. Un homme de grande valeur ne descend pas à ce point-là. Ah, tu as probablement beaucoup d'hommes qui te suivent. Tu es tellement jolie. Il faut pas arrêter de faire ces bêtises-là. Tu as probablement beaucoup d'hommes qui te suivent. Qui t'a dit ça? Il y a des très jolies femmes qui n'ont personne qui les suive. S'il y a des gens qui courent après elles, ils ne sont pas nécessairement des gens qui sont à votre niveau. Il ne faut jamais vous sous-estimer. Jamais, 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 jamais. Jamais le faire.